Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir les différences entre les batteries 2 ampères-heure et 4 ampères-heure. Donc là, j'ai une 2 ampères-heure et une 4 ampères-heure. Donc ça, c'est des batteries 12 volts, mais ça sera pareil pour les 20 volts. Donc on va voir les différences. Donc la première différence déjà, quand vous prenez votre catalogue Lidl, vous avez une page comme ça, avec différents prix en fait. Donc déjà, là, vous avez les prix des chargeurs. Donc il y en a un qui est à 6,99 €. Bon, je vais arrondir, donc là, 18 €. Et là, vous avez la batterie qui est seule à 15 €. Donc celle-là, c'est la 2 ampères-heure. Celle-là, c'est la 4 ampères-heure, elle est à 23 €. Et là, vous avez pour 20 € la batterie plus le chargeur. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence de prix en fait entre la 2 ampères-heure et la 4 ampères-heure. Donc, si vous achetez la 4 ampères-heure, déjà, vous devez mettre 23 € plus rajouter un chargeur. Alors que là, pour moins de 23 €, pour 20 €, en fait, vous avez le chargeur plus la batterie. Donc ça, c'est la première différence. D'ailleurs, c'est le prix. Ensuite, vous avez une différence, c'est sur le poids et la taille. Donc, on voit qu'il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Donc là, on va les peser. Donc celle-là, c'est la 2 ampères-heure. Donc je vais la peser. On est à 193 grammes. Et l'autre, 412 grammes. Donc un peu plus du double. Donc la 4 ampères-heure est plus lourde que la 2 ampères-heure. Bon, ça c'est logique, hein. De toute façon au visuel on voit bien que c'est ça. Mais déjà, le poids est plus lourd en fait. Donc déjà, si par exemple, vous travaillez avec une tronçonneuse et que vous avez le bras en l'air, en fait, vous avez du poids en plus. Ensuite, on voit que par exemple là, il y a écrit 4.0 AH. Et celle-là, c'est la 2 AH. Donc AH, c'est des ampères-heure. Donc c'est quoi les ampères-heure? C'est en fait une unité de charge électrique en fait. Donc en fait, pour faire simple, en fait, si vous voulez, en fait, cette batterie-là va pouvoir fournir 2 fois plus de charge que celle-là en fait. Donc vous allez pouvoir utiliser par exemple, un appareil avec 2 fois plus de temps avec cette batterie qu'avec celle-là. Ça c'est pour faire simple. Donc si on continue en fait, pour aller un peu plus loin en fait, si par exemple vous avez un appareil qui consomme 1 ampère, vous allez pouvoir utiliser pendant 2 heures avec la batterie 2 ampères-heure et 4 heures avec la 4 ampères-heure. Pareil avec 2 ampères, 1 heure et 2 ampères-heure. Et pour 4 ampères de consommation, vous pouvez utiliser l'appareil 30 minutes et avec 4 ampères, 1 heure. Normalement, après, tout dépend de la charge, de comment vous avez chargé votre batterie, de l'usure de la batterie, etc. Maintenant qu'on a dit ça, en fait, comment savoir comment consomme votre appareil? Normalement sur l'appareil en lui-même, vous avez des caractéristiques. Et ça doit être marqué, mais là, c'est marqué nulle part. J'ai regardé plusieurs appareils, en fait, et c'est marqué nulle part, ni sur l'appareil en lui-même, ni sur la notice. Donc, en fait, comment savoir quelle batterie utiliser, en fait, si c'est mieux d'utiliser une 2 ampères ou une 4 ampères. Moi, je vais vous dire, en fait, tout dépend de votre utilisation. Si c'est pour disquer vite fait, cette batterie-là suffit. Moi, c'est ce que j'utilise, en fait. Et même si ça prend un peu plus de temps, vous pouvez utiliser une batterie comme ça et en mettre une autre en charge. Ça coûtera moins cher et ça pèsera moins. Maintenant, si vous voulez vraiment suivre ce qu'il recommande le constructeur, en fait, si vous prenez par là, j'ai une visseuse. Et là, on peut voir qu'il y a marqué batterie recommandée 12 volts 2 ampères-heure. Donc, il recommande. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser la 4 ampères. C'est qu'il recommande d'utiliser celle-là. Pareil,
Là, batterie recommandée, 12 volts 2 ampères heure ou 12 volts 4 ampères heure. Donc, il recommande soit l'autre, soit l'une, soit l'autre. Voilà. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas ni la puissance, ni l'intensité, parce que si on avait la puissance, on aurait pu faire un calcul de puissance et trouver l'intensité et savoir quelle batterie choisir. Mais vu qu'il n'y a rien qui est marqué, bah, soit suivre les recommandations, soit votre instinct. Moi, comme je vous ai dit, à titre personnel, je vais utiliser que celle-là, parce que c'est moins cher. Et moi, les appareils sur batterie, je vais les utiliser vraiment pour faire une petite coupe, pour couper parmi une branche ou autre. Si je dois faire un gros travail, je vais plus utiliser parmi une scie sauteuse sur secteur que sur batterie. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.